Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. 2017 sera l'année de la mutualisation et de l'homogénéisation en ce qui concerne la gestion des déchets à Saint-Quentin-en-Yvelines. Collecte et accès aux déchetteries vont évoluer et on vous explique tout dans ce numéro. C'est parti! En janvier 2016, se formait un nouveau territoire à 12. Les communes transféraient alors la compétence de la gestion des déchets à l'intercommunalité, comme le stipule la loi NOTRe issue de la réforme territoriale, ainsi qu'une soixantaine de contrats. Avec ce transfert est née une volonté d'harmoniser la collecte et la valorisation des déchets sur l'ensemble du territoire, tout en gagnant en efficacité et en cohérence, et sans augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour ce faire, un service dédié constitué de 20 personnes a été créé. Un service organisé en 3 pôles. Un pôle collecte, un pôle déchetterie, un pôle prévention et valorisation. Et tout d'abord, le pôle collecte. Bienvenue, on va voir la collecte, on va voir la gestion des bacs, on va voir les points d'apport volontaires et l'autre particularité, donc, c'est suivre ce que fait nos prestataires et de l'autre côté, répondre aux demandes des administrés. Des administrés qui vont observer un premier changement, la conteneurisation pour Maurepas, Coignères et les Clés-sous-Bois. Jusqu'alors, ces villes avaient une collecte en sac. Dans le courant du premier semestre 2017, les habitants de ces communes se verront dotés de bacs, avec une poubelle à couvercle jaune pour les emballages et une poubelle à couvercle gris pour les ordures ménagères. Autre nouveauté, autrefois journaux et emballages étaient collectés dans des sacs différents. Désormais, cartons, journaux, enveloppes à fenêtres et papiers à agrafes, tous ces déchets seront collectés dans la même poubelle. Si ça permet d'éviter un petit peu de jeter des sacs tout le temps, tant mieux, ça nous fera gagner un petit peu en développement durable. C'est difficile pour la zone, disons, pavillonnaire, qui n'ont pas de petits jardins, éventuellement il va falloir les mettre à l'extérieur. Bien sûr que oui, c'est une bonne mesure. À partir du moment que ça rend propre l'endroit qu'on occupe, entre autres les locaux à poubelle, ça serait avantageux ça. Les prestataires Sépure, ESD et Nicolin se chargent de la collecte. Et pour conserver une réelle proximité au sein de ce pôle collecte, le territoire a été découpé en 4 secteurs. Chacune de ces zones possède 2 référents de l'intercommunalité, un chargé de secteur et un contrôleur des collectes. Leur rôle, suivre les prestataires, identifier les réclamations des administrés ou encore faire face aux divers travaux susceptibles de perturber les collectes. Dédiés à un secteur, ces agents sauront répondre plus efficacement et plus rapidement aux demandes des Saint-Quentinois. En ce qui concerne la collecte de verre, certaines communes sont en apport volontaire, d'autres en porte-à-porte. Une réflexion sera menée dans le courant de l'année afin de rester sur un statu quo ou bien de choisir d'évoluer vers une homogénéisation de la collecte pour toutes les communes du territoire. Deuxième pôle, les déchetteries. Elles sont 7 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, un maillage développé qui offre des possibilités en termes de services, comme la mise en réseau de ces pôles de collecte. Gravats, encombrants, bois, piles, ordinateurs, électroménagers ou encore déchets toxiques, les déchetteries permettent aux habitants de se débarrasser de ces déchets qui ne peuvent être introduits dans les conteneurs du quotidien. Les différents centres de collecte désormais gérés par l'agglomération ont vu leurs horaires et jours d'ouverture harmonisés depuis août dernier afin d'offrir à tous les Saint-Quentinois un accès généralisé. Et depuis le 1er janvier 2016, les Saint-Quentinois ont un accès gratuit 7 jours sur 7 dans au moins 2 déchetteries de proximité. Autre point important pour cette nouvelle année, les 7 déchetteries acceptent désormais toutes les mêmes déchets. Bonjour. La mise en réseau de ces 7 déchetteries nous a permis en fait d'offrir un service à l'ensemble des 230 000 habitants de l'agglomération, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous aviez un certain nombre de communes qui n'avaient pas accès à ce type de service et qui n'avaient pour satisfaire
la demande que accès à des déchetteries éphémères au service technique, une fois par mois notamment, pour certaines communes. Artisans et commerçants saint-quentinois peuvent aussi effectuer des dépôts au sein des déchetteries du territoire. Les tarifs pour ces professionnels seront uniformisés dès juin 2017 sur chacun de ces pôles de collecte. Et pour savoir comment ça fonctionne, petite visite avec une experte. Nous sommes sur la déchetterie de Manille-les-Hameaux. Voilà, déchetterie qui date de 1998. Si vous avez votre sapin de Noël à vous débarrasser, ou des gravats, du bois ou de la ferraille, vous pouvez aller à toutes les déchetteries de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y en a 7 sur le territoire et vous choisissez celle qui est la plus proche de chez vous ou celle qui est ouverte au moment où vous voulez vous rendre en déchetterie. Donc demain, si vous avez des peintures, vous avez du solvant ou des produits phytosanitaires, n'hésitez pas à venir les déposer en déchetterie. Les végétaux seront revalorisés en compost, la ferraille redeviendra métal chez les ferrailleurs. Le carton sera transformé en matière première dans les papeteries, les gravats seront réutilisés pour faire du remblai. Dans la benne des encombrants, une partie ira en enfouissement, une autre sera recyclée et une troisième partie sera incinérée. L'amiante, les déchets radioactifs et le goudron sont par contre formellement interdits en déchetterie et doivent être transférés dans des filières de traitement spécialisées. Tout comme les déchets liés aux activités de soins à risques infectieux, les dasseries. Matériaux coupants, piquants ou tranchants comme les aiguilles ou les scalpels, mais aussi les traitements anticancéreux ou les médicaments non utilisés doivent être scrupuleusement triés. Le plus souvent, lors de la délivrance de ce type de produit, les pharmaciens donnent une petite boîte jaune dans laquelle la patientèle pourra y stocker aiguilles et objets usagés. Donc une fois que la boîte jaune est remplie, on la referme et puis on la porte à la pharmacie. Et à ce moment-là, on a l'organisme qui s'appelle le dasserie et qui passe généralement tous les mois et pour collecter ces petites boîtes jaunes. Toutes les pharmacies ne sont pas volontaires pour ce type de service. Afin de savoir quelle est la pharmacie la plus proche de son domicile qui collecte ces déchets, l'usager peut se rendre sur le site de dasserie. En 2016, les 7 déchetteries du territoire ont récolté 18 350 tonnes de déchets. Aujourd'hui, 2 prestataires se partagent la gestion de ces centres de collecte, Sépure sur Montigny-le-Bretonneux et Loncourt, Plaisir et les Clés-sous-Bois. Cette dernière déchetterie devrait passer sous la responsabilité de Veolia dès le 1er juin prochain. Veolia Propreté, un tout nouveau partenaire pour l'agglomération depuis le 1er janvier 2017. Ce prestataire gère depuis cette nouvelle année les déchetteries de Manille-les-Hameaux et Guyancourt. Avez-vous votre macaron ski ? Pour pouvoir bénéficier d'un accès illimité aux 7 déchetteries du territoire, les Saint-Quentinois peuvent demander gratuitement cet autocollant à placer sur le pare-brise. Pour cela, il suffit de télécharger le formulaire sur le site de l'agglomération. De son côté, le CIDOMP, centre de valorisation des déchets basé à Thiverval-Grignon, se transforme. Le but est d'améliorer sa performance énergétique. Amélioration du traitement des fumées, remplacement d'une partie des installations et création d'un circuit pédagogique de visite. Le tout pour un investissement de 113 millions d'euros. Le territoire traite aujourd'hui 2 fois plus de déchets qu'il y a 40 ans. Au quotidien, cela représente l'équivalent d'1 kilo de déchets ménagers, soit 360 kg par an et par habitant. Mais est-ce que les Saint-Quentinois trient correctement leurs déchets ? Je pense que oui. Autant que faire se peut, oui. Si je vous dis carton. C'est dans les jaunes. Gobelet en plastique. Dans le bac de recyclage. Pot de yaourt. Étant donné qu'il y a un peu de déchets, dans le général, la poubelle générale. Boîte d'œufs. Dans le recyclage. Liquide de refroidissement. Alors là, je vous avoue que j'en sais rien. Dans aucun bac, ça se porte à la déchetterie. Idem pour l'acide chlorhydrique qui ne doit pas être abandonné sur les trottoirs. En tout cas, bravo. C'est pas mal du tout, mais... On peut mieux faire. Les taux de refus sont bons, ça veut dire que quand le Saint-Quentinois trie, en général, il trie bien. Par contre, on voit qu'on a une marge de progression sur le tonnage à récupérer. C'est-à-dire que tous les Saint-Quentinois ne trient pas ou on ne trie pas au maximum de ce qu'on pourrait. Et donc ça va être effectivement un de nos futurs objectifs que d'améliorer ce gisement. Pour faire du bon tri, il y en a pour qui c'est très aisé.
tout simplement parce qu'ils disposent d'un habitat individuel avec de la place et d'autres n'ont pas cette même possibilité. Et c'est le rôle du troisième pôle, prévention et valorisation. Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite encore améliorer les possibilités qui s'offrent à chaque habitant du territoire. D'ici peu, 2 ambassadeurs du tri seront recrutés pour faire des Saint-Quentinois des pros du tri lors d'opérations en porte-à-porte. D'autres vecteurs doivent être utilisés afin de sensibiliser les habitants, afin de mieux trier et surtout de limiter les déchets en amont. Un vecteur de bonne communication pour les ordures ménagères et pour les déchets, ce sont les enfants. Les écoles ont beaucoup œuvré ces dernières années pour sensibiliser les enfants qui eux-mêmes sensibilisent les parents. Et à terme, l'agglomération souhaite optimiser davantage certaines filières de recyclage. Meubles usagés, vêtements, piles, batteries, pour une plus grande maîtrise des coûts et un meilleur ratio entre tonnage collecté et valorisé. Le transfert de la compétence doit bien effectivement aboutir à des solutions de traitement et de ramassage des déchets moins onéreux demain qu'hier. Ça, c'est une volonté. Mais au-delà de ça, il est important aussi d'avoir une volonté d'innover. Le logo de Saint-Quentin, c'est Terre d'innovation. L'innovation, ça peut également et ça doit aussi se situer dans les pratiques quotidiennes. Je suis persuadé que les déchets, en matière d'innovation, sont un gisement qui peut nous permettre demain de faire des avancées considérables en termes d'économie, mais aussi en termes environnementaux et aussi en termes d'organisation. Et être organisé, ça ne s'improvise pas. Pour tout savoir sur le tri ou les collectes, pour récupérer votre badge d'accès en déchetterie ou remplacer votre bac cassé, rendez-vous sur le site de l'agglomération. Je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Triez bien. Ciao!